Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue au plateau de Entretien. Une nouvelle émission, un nouvel invité. Il s'agit de Jean-Marie Kalonji, coordonnateur de la 4e voie. Jean-Marie Kalonji, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. 4e voie, il est temps. Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion? En plus, nous voyons de banderoles écrit il est temps. Est-ce que vous pouvez fixer l'opinion sur cette communication de il est temps? Oui, effectivement, Jean-Marie Kalonji est jusqu'à présent coordonnateur de la 4e voie. Oui. Mais il est temps a été détaché de la 4e voie. Oui. Donc, il avait un nouveau coordonnateur. Oui. Et le coordonnateur en question n'a pas organisé les élections comme c'était prévu. Oui. Alors, c'est le porte-parole. Donc, le coordonnateur de l'État, on l'appelle représentant en réalité. Voilà. Et celui qui vient juste après lui, c'est le porte-parole. Alors, c'est le porte-parole qui doit maintenant prendre pour nous amener vers les élections. Oui. Donc c'est comme ça, nous sommes dans le processus. Alors, les gens connaissent les logos d'Il est temps RDC. Oui. Et donc, ce que l'on voit là, ce n'est pas Il est temps. Oui. Dont les gens connaissent le vrai Il est temps. Authentique. Voilà. Mais toute personne peut utiliser le concept en question. Parce que c'est un concept qui avait fait rage, surtout lors du régime Kabila. Ça avait bougé même la diaspora congolaise. Donc, c'est ça. Donc, les gens doivent savoir qu'il ne s'agit pas d'Il est temps, donc ils ont connu de Jean-Marie Kalonji comme représentant. Oui. Voilà, mais cet Il est temps existe et nous sommes en train de préparer Johan Kamaté qui est le porte-parole, donc il doit devenir maintenant le représentant. Donc on peut dire que Il est temps qu'il place des banderoles, c'est une autre structure. C'est une autre structure, donc ça n'a rien à voir avec. Oui. Voilà. Oui. Donc, Il est temps, c'est un concept créé par la 4e voie. Oui. Ok. Il y a un concept qui a pu réunir les différents leaders des jeunes à l'époque. Donc, c'était ça. Mais Il est temps continue à vivre. À un certain moment, nous avions fait nous allons mis au sein de la 4e voie. Donc, on disait 4e voie, Il est temps RDC. Et à un certain moment, on était obligé de retourner Il est temps à sa mission traditionnelle. Donc, on l'a encore séparé de la 4e voie. Jean-Marie Kalonji, nous savons comment vous êtes battu pour qu'on puisse avoir une CENI dépolitisée. Aujourd'hui, c'est comme si votre travail n'a pas trouvé un gain de cause. On voit aujourd'hui Kadima avec son équipe. Il y a aussi hier investiture de 3 délégués de l'opposition. Quelle lecture faites-vous? En réalité, ils n'ont pas respecté ce que veut réellement le peuple. Le peuple voulait d'une CENI réellement neutre et indépendante. Donc une CENI dépolitisée. Oui. C'est ça même ce qui a été décidé à l'origine lors des accords de Sun City. Oui. Mais ce n'est pas ce qui a été respecté. Et aujourd'hui, nous retrouvons les politiciens en train de dominer au sein de la CENI. Donc, où on retrouve, voire même dans le bureau de la CENI, on a essayé un peu d'élargir le bureau. Donc, avant, il y avait 6 membres. Actuellement, il y en a 7. Mais il n'y a qu'un seul membre de la société civile. Donc, le président de la CENI. Et mais quand on regarde même le président de la CENI depuis Kabila jusqu'à présent, ce sont toujours des gens qui ont des liens avec le régime. Donc, vous soutenez la thèse ou la déclaration de Albert Moleka? Oui, j'avais suivi. Bon, je ne vais pas vraiment dans son sens. Oui. Moi, j'y étais pour le compte du forum de la société civile.
Nous avons eu à rencontrer la CIME à plusieurs reprises, mais j'ai été déçu personnellement. Moi, je croyais que comme il y a des hommes de Dieu dans cette structure, on allait voir clair. Et je me souviens de notre dernière rencontre où j'ai été fortement déçu en voyant que quand j'ai essayé d'évoquer le problème de parité, d'abord qui est repris par la Constitution dans son article 14, et tout le monde n'en voulait pas. Et même dans la CIME, depuis que j'ai commencé à fréquenter la CIME, je n'ai vu aucune femme aussi. Donc c'est déjà un problème. Les mamans qui êtes là, vous devez savoir que même au niveau de la CIME, donc on n'accepte pas votre histoire de parité. J'ai essayé de vous défendre, mais donc ils n'ont pas voulu accepter. Et autre chose, ce que j'évoque actuellement, c'est vraiment de l'oligarchie. Donc la CIME est là pour faciliter la tâche aux politiques. Ok? Oui. Donc les politiques, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est l'oligarchie. Ok, donc ils sont maintenant en train de la renforcer en touchant des textes, ainsi de suite. Et même quand on regarde les textes de la CENI, donc rien ne profite au peuple congolais. Donc il n'y a que des pièges et tout va dans le sens de ceux qui veulent bien diriger le peuple congolais. Et quelle lecture faites-vous ou votre réaction lorsque l'Église catholique, la SENCO, et les CC ont pris la décision de se retirer de la confession religieuse, de la rencontre de confessions religieuses? Oui, nous le savions déjà depuis longtemps. Lors de notre dernière rencontre avec la CIME, ces points-là étaient évoqués. Donc l'Église catholique ne fréquentait plus déjà les lieux. Avant déjà. Voilà. C'était déjà au mois de juin. Juin 2021, il n'y avait pas de fréquentation. Et voire même quand je suis rentré, parce que j'avais conduit la délégation du forum de la société civile, quand je suis rentré, j'ai dit aux autres que la messe est déjà dite. Tout ce que nous avons introduit comme recommandation, ils n'ont pas tenu compte de ça. Et puis, c'est comme si tout ce que d'autres branches de la société civile, donc des composants de la société civile font, n'ont aucun impact au sein de la CIME. Ok? Oui. Donc, la CIME coopère directement avec la présidence, même les jours que nous avons eu à les rencontrer. Ils nous ont dit que le lendemain devait être reçu par le président de la République. Oui. Donc, c'était comme ça. Et je leur ai dit, vous êtes des hommes de Dieu. Oui. Donc, nous prions dans vos églises. Voici les soucis du peuple. Le peuple veut d'une CENI dépolitisée. Une CENI réellement neutre et indépendante. Et les acteurs qui vont animer cette CENI doivent provenir de la base. Mais ce n'est pas ce que nous avons vécu. Prenons l'exemple de la société civile congolaise. Vous croyez réellement que quelqu'un comme Denis Kadima peut venir et prendre la tête de la CENI? Il y a beaucoup de personnes. Et puis, la tête de la CENI, en réalité, ne demande pas seulement à ce qu'il y ait un expert. Ok? Oui. Et donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'intègre. Moi je peux dire qu'on doit même mettre des exigences. Par exemple, quelqu'un qui a pu sacrifier sa vie en réalité pour le Congo, oui. Ok, comme nous autres et consorts. Et je sais que même si on me présentait quoi que ce soit, j'ai même failli perdre ma vie pour ce Congo. Ok? Alors lorsque je me présente devant ces genres de structures, donc je suis là pour faire respecter ce que veut réellement le peuple. On n'a pas besoin aussi de peureux, ok? Lorsqu'on lui montre le revolver, il change de parole, ok? Oui. Donc ce qui se passe actuellement, bien qu'on a quitté 13 membres pour 15, ce n'est que pour le profit du régime. Est-ce que vous ne pensez pas que Kadima peut aussi se sacrifier pour le pays? Est-ce qu'il s'est déjà sacrifié pour le pays?
C'est ça la grande question. Ok, et pourtant, il y a des gens qui sont là, en dehors peut-être des gens Marie Kalonji, dont on connaît. Je vous donne l'exemple, parce que c'est un monsieur que j'ai toujours beaucoup aimé, le cardinal Mosengo. Ok, des gens, quand ils se présentent comme ça, tout le monde a confiance. La majorité des personnes, à part ceux qui sont peut-être au pouvoir, ok, parce que lui, des fois, il parlait de ce que voulait réellement le peuple. Et de telles personnes, il y en a encore d'autres, je crois, même notre cardinal actuel, ok. Donc, il y a ces genres de personnes qui peuvent être là pour le bien-être du peuple et qui peuvent assurer tout le monde. Comment, lorsque vous parlez de la dépolitisation de la CENI, qu'est-ce que vous, de votre part, vous proposez lors des réunions? Vous proposez lors des réunions? Oui, nous avions gardé la composition de 13 membres. Oui. Toujours, donc on n'a pas trop touché dans ça. Oui. Mais nous nous sommes dit, on devait avoir un président, que ce soit le président, le vice-président venant de la société civile, les rapporteurs venant de la société civile, les rapporteurs adjoints venant de la majorité au Parlement, les questeurs venant de la société civile, les questeurs adjoints venant de l'opposition. Ok? Oui. Et donc il n'y aura que deux membres qui seront là pour veiller. Donc les adjoints là, oui, de la majorité. Alors, ça c'est au niveau du bureau. Le reste, ça devait être le membre de la société civile. Du côté du secrétariat exécutif de la CENI. Oui, secrétariat exécutif, là c'est l'organe technique. En réalité. C'est l'organe technique. C'est là où maintenant on cherche des experts. Ok? Oui. Ce n'est pas au niveau de la plénière et du bureau. Mais c'est plutôt au niveau de ce secrétariat technique. Comment vous avez reçu cette information de la nomination de Toto Mabikou? Ça va déjà à l'encontre de ce que nous avons pu élaborer comme plan. Oui. Ok, parce que nous sommes dit, oui, on parle de la dépolitisation de la CENI, mais les politiques qui vont aller aux élections vont demander à ce qu'ils puissent avoir aussi un œil. Donc c'est la raison pour laquelle on les a mis derrière les rapporteurs et les questeurs. Oui. Voilà, pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe en réalité. Voilà. Il y a une information selon laquelle la caisse de la CENI sonne creux, donc la caisse est vide. Donc on doute qu'on puisse avoir des élections en 2023. Vous, comme vous avez combattu Kabila, vous, défenseur des droits de l'homme, comment vous réagissez? Là, c'est risqué pour le régime actuel. C'est risqué. Si l'article 64 n'a pas réussi avec Kabila, c'est peut-être parce que on lui avait laissé beaucoup de temps, il a vraiment placé ses racines, en réalité. Mais avec le régime actuel, on risque de vivre un autre scénario. Vivre un autre scénario. Donc, la vraie application de... Donc, vous pensez que ces régimes est faible par rapport au régime de... régime précédent. Ne croyez pas qu'on va nous dire que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation. Non, non, non. Lorsque mais c'est la Constitution. Vous n'êtes pas en mesure d'organiser les élections dans les délais, vous devez quitter le pouvoir. Mais c'est la Constitution. C'est la Cour constitutionnelle qui a interprété. La Constitution, l'esprit qui est là, parce que même la Constitution que nous avons, ça c'est ça a presque de même disposition avec la Constitution française, ainsi de suite. Et quand on regarde, on sait bien que c'est impossible d'abord qu'un président ne soit pas en mesure de financer, ou un régime de financer la commission électorale pour qu'elle puisse organiser les élections. C'est impossible. Alors ici, on le fait exprès et on cherche à se justifier, on cherche à se cacher derrière cet article. Lorsqu'on n'est pas en mesure d'organiser les élections, on doit quitter le pouvoir.
C'est comme ça. C'est irresponsable. Comment ça? Effectivement. Mais s'il quitte le pouvoir, alors on ne peut pas laisser un État vide comme ça, parce que qui va diriger le pays? Écoutez, la Constitution est bel et bien claire. On nous parle du président du Sénat. Ok? C'est cette application-là qui doit être faite. Pour combien de jours? Non, mais la Constitution est claire. Dans tout ça, il y a tout un délai dans la Constitution. Jean-Marie Kalonji, vous avez écrit au ministre de la Justice, à la ministre de la Justice, l'actuelle, pour qu'on puisse fermer les cachots du Kantchatj. Vous êtes à quel niveau avec votre démarche? Jusque-là, je n'ai reçu aucune réponse, mais je pense qu'ils me connaissent bien. Ok? Donc les gens qui sont dans le régime, j'ai réservé copie un peu à tout le monde. À un certain moment, si je ne reçois toujours pas de réponse, je vais frapper selon la loi. Vous allez frapper selon la loi? Comment? Oui, vous allez, oui, parce que les cachots en question, je dois d'abord en parler. Oui. Ok? Parce que je parlais de cachots souterrains du Kantchatj, parce que c'est là où j'ai été placé aussi. C'est un cachot qui mesure 2,5 mètres sur 2,5 mètres et 2 mètres d'auteur. Ok? Vous voyez ma taille, je mesure 1,90 m. Voilà. Et avec une porte blindée, et dans ces cachots, il y a des moustiques, il y a toutes sortes d'insectes, ainsi de suite. Il n'y a même pas moyen de bien respirer. Donc c'est un cachot qui a été créé pour torturer. Alors dans le monde aujourd'hui, on ne peut plus avoir ce genre de cachot. C'est un cachot à détruire, pas à fermer, mais à détruire. Raison pour laquelle j'ai écrit à Madame le ministre de Justice. Donc voilà, je suis en train d'attendre la réponse. Vous attendre la réponse, mais le chef de l'État avait déjà annoncé la fermeture de différents cachots. La fermeture, c'est autre chose. Mais les cachots souterrains du Kantchatj, c'est un cachot qui a été créé, qui a été fait pour torturer. Est-ce que peut-être nous avons signé la convention contre la torture, le traitement cruel, inhumain et dégradant. Peut-être votre démarche ne doivent plus exister. Peut-être votre démarche est en retard. Peut-être votre Ma démarche n'est pas en retard parce que ces cachots existent toujours. Et sûrement, c'est aussi utilisé. S'ils les gardent encore, c'est que c'est utilisé. On doit détruire ces cachots aux yeux et au vu de tout le monde. Vous avez des preuves que ces cachots continuent à être utilisés? Oui, ces cachots continuent à exister. Mais... Et aussi longtemps que ça existe, c'est utilisé. Parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas utiliser, on ne doit plus continuer à le faire exister. Donc c'est contre la convention contre la torture, le traitement cruel, inhumain et dégradant. Vous avez refusé de porter plainte contre l'ancien AG de l'ANER, Kalev Mtond. C'est comme si vous êtes, comme je peux dire, un prophète. Parce qu'une fois, vous me l'avez dit que vous ne porterez pas plainte. Vous observez la situation. C'est comme si vous savez que toute personne qui va porter plainte contre Kalev ne va pas trouver un gain de cause. La justice actuelle est sélective. Les régimes actuels n'ont pas encore maîtrisé la justice. Il y a même des techniques. Bon, je ne sais pas si les gens sont en train d'y penser. Comment bien gouverner, où toucher. Je crois ils doivent peut-être, bon, je ne dirais pas consulter parce que je ne suis même pas disponible pour attendre qu'ils me consultent. Ok? Donc, je ne suis pas... donc je savais déjà qu'il allait se passer tout ce qui se passe au sein de la justice congolaise. Alors ce n'est pas le moment propice pour que je puisse porter plainte concernant tout ce que je vécu dans ce pays. Vous êtes défenseur des droits de l'homme. Nous savons que votre combat pour le bien-être des Congolais, quel sentiment vous avez lorsque vous avez quel sentiment lorsque vous apprenez que
au niveau de la présidence, il y a des scandales de dépassement budgétaire. Aujourd'hui, on parle de 58 millions de marché à gré pour qu'on achète de chariots, de véhicules pour le président. Il y a une entreprise créée en 2019. Cette entreprise a une capitale de 4 000 $. Quel sentiment vous avez? Je m'adresserai surtout au peuple congolais. Tout ce qui se passe, c'est parce que le peuple congolais est tolérant. Ce sont des choses que nous ne devrions pas tolérer. Oui. Okay? Lorsque nous faisons le choix, peut-être par rapport au tribalisme, par rapport aux appartenances, ainsi de suite, nous devons savoir qu'il y a des répercussions sur nous. Je prends simplement l'exemple de RAM. Oui. Tout le monde était contre ça, que ce soit ceux du parti au pouvoir que les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le RAM continue. L'histoire, la RAM, hein? C'est ça? Le RAM. Voilà. Le registre. Le registre, voilà. Le RAM en question. Et ça continue. Ça continue pourquoi? Parce que eux veulent gagner de l'argent à partir de ces RAM. Et qui en souffre, c'est la population. Et lorsque on retient, on retranche les unités et tout consort, ça touche tout le monde. Ça touche, que ce soit c'est du parti au pouvoir, que c'est de l'opposition, nous autres de la société civile, nous tous nous souffrons. Raison pour laquelle nous ne devons pas baser nos choix sur les appartenances, sur des tribus. Okay? Pourquoi? Parce que ça a des répercussions sur nous. C'est comme on dit en lingala, bazolia mona banana bango, ainsi de suite. Bazo comme un millionnaire. Oui. Ok? Il y a des gens qui achètent des parcelles un peu partout, à Pigeon, ainsi de suite. Des millions, rien que des millions. Oui. Et le peuple continue à souffrir. Pourquoi? Parce que le peuple est derrière. Ah, parce que je suis Moulouba, parce que je suis Moukongo, tout ça. Non. Tout ce qui se passe a des répercussions sur nous. Et ils sont en train de jouer avec l'argent de l'État. C'est parce que le peuple le laisse jouer en réalité. Et raison pour laquelle je suis en train de m'adresser au peuple congolais. Nous avons suivi le processus au niveau de la CENI. Oui. Et ce processus n'a pas respecté la volonté du peuple. Oui. Le peuple congolais, M. Kadima et sa bande, quel que soit tout ce qui s'est passé au niveau de la Cour suprême, le peuple est le souverain primaire. M. Kadima et sa bande ne doivent pas diriger la CENI. Oh. Comment ça? Nous devons mettre en place des personnes que nous-mêmes, la population, nous allons choisir pour organiser des bonnes élections. Mais vous allez retarder les élections. Nous aurons encore des députés nommés comme Kabila. Parce que c'est ce que le régime en place veut faire. En réalité. Avoir la majorité. Avoir la majorité. Et raison pour laquelle il faut jouer. Donc, Kabila, c'est vraiment un enseignant. Il a enseigné comment rouler un peu le peuple. Ok? Alors, répéter, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Répéter à chaque fois les mêmes choses pour attendre d'autres résultats, c'est être bête, en réalité. Mais lorsque vous dites que le peuple place sa CENI, comment? Parce que Kadima a déjà investi avec son bureau, le travail commence. Non, c'est là où les gens se trompent. Ok? Oui. Les gens se disent, même si les gens parlent, qu'on avance avec le processus. Ok? Les chiens aboient, la caravane passe. Voilà. Ok? Mais cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Raison pour laquelle je vous ai parlé de l'article 64. C'est constitutionnel. Ok? Ils sont d'abord obligés de respecter la Constitution. Et on ne verra plus un président rester, qui n'organise pas les élections, rester jusqu'à l'installation. On va installer qui? Parce qu'il n'organise pas les élections. Il est simplement incompétent. Ok? Alors on doit dire déjà non à ce genre de choses. Aujourd'hui, peut-être on peut dire, parce qu'on a combattu ensemble avec le monsieur qui est là au pouvoir, et voilà, on doit le protéger, tout ça. Mais demain, celui qui viendra fera la même chose parce que nous lui avons laissé faire.
Ok? Et c'est nous qui perdons. On peut dire, oui, on nous donne seulement 5 ans encore. Et puis, 10 ans, tout ça. Lui, il s'enrichit. Le régime, ceux qui sont là, ceux qui sont en train de diriger s'enrichissent. Et le peuple qui continue à souffrir avec cette histoire de rame, ainsi de suite. Donc, il pille encore la population. Affaire Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, intrusion dans sa résidence. Droit de l'homme, vous réagissez comment? C'est en violation de la loi, tout ce qui s'est passé. Malheureusement, il n'y a pas aussi une justice qui peut s'établir par rapport à ça. Et donc, les politiques se croient supérieurs et croient qu'ils peuvent tout faire. Donc, ce qui s'est passé, bien que ça s'est passé entre eux, oui, mais c'est ce qu'ils font aussi aux autres citoyens. Voilà. Donc, ce sont des pratiques qui se font déjà. Aujourd'hui, ça a une grande priorité parce que il s'agit d'eux. Mais c'est ce que nous vivons tous les jours dans notre pays. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et il y a des gens qui ne respectent pas les codes de la route, et prennent de sens cyniques, ainsi de suite. Mais le roulage, la police de roulage arrête plus de personnel, même sans contravention. Voilà, c'est ce qui se passe. Et donc, c'est ça le monde auquel nous nous trouvons. Mais nous sommes là pour chercher à changer les choses. Nous chitons. Votre réaction par rapport au dossier Rossi Mukendi, Tshimanga, la justice a donné sa position, la major, Karine a condamné à prison à vie. Nous chitons, votre réaction? Oui, je suis ravi parce que je me souviens encore. Moi, je ne connaissais pas Rossi au départ. Je le connais que lorsque... non, j'ai entendu parler de lui lorsque j'étais au cachot de la DENIAP. Qui a eu un certain Rossi. Mais je l'ai plus connu, j'ai connu plus sa famille lors de sa mort. Donc, je suis un peu très proche aussi de sa famille. Ça m'a fait du bien de voir la justice réagir. De la sorte, je peux dire. Oui. Et puis ces jours-là, lui, il ouvrait la porte de l'église où il se trouvait à Lemba. Et moi, j'ai même des images où c'est moi qui ai ouvert la porte de l'église Notre-Dame de Lingwala pour que les gens sortent. Nous avons mené, nous avons posé le même acte. Ça pouvait aussi être... Et j'avais, la nuit, j'avais déjà mal... j'avais rêvé de quelque chose de très mauvais. Et j'avais beaucoup prié sur ça, mais je me suis dit, je serai sur terrain. Donc, c'était ça. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour son pays. Il ne s'est pas sacrifié pour qu'on puisse avoir encore CENI de la même ossature que des CENI passés. CENI politisé. Voilà, CENI politisé et qui vont encore organiser les élections. Et je rappelle, qu'est-ce qui se passe? Nous avons déjà un président dont les tendances, c'est pas quelqu'un, moi je suis de la société civile, ce n'est pas quelqu'un que la société civile aille à choisir en réalité. Denis Kadima. Et on donne poste de vice-présidence à ceux de... qui c'est l'Union sacrée. On retrouve comment ça? On retrouve dans le bureau, donc dans 7 membres de bureau, on retrouve un membre de la société civile, des membres de l'opposition et le reste des membres de l'Union sacrée. Donc il n'y a que des politiques. Donc, ces gens ont amené la politique, même au niveau de la CENI. Alors, nous nous attendons quelles élections? Alors, nous devons lutter pour faire échec à ces plans. Nous n'irons pas aux élections avec ceux qui sont là. Quel que soit tout ce qu'ils sont en train de faire, le peuple reste le souverain primaire. C'est au peuple de décider et de dire non à ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent renforcer l'oligarchie. Et nous devons être conséquents. Les députés qui sont là-bas,
ne nous ont pas soutenus lorsque nous avons mené la démarche concernant le RAM. Oui. Ok. Oui. Et aussi ne comprenaient pas les explications du ministre, mais le RAM est toujours là et ils n'en parlent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont des unions sacrées, ainsi de suite. Donc, la vie du peuple ne compte pas en réalité. Jean-Marie Kalonji, merci. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur de la 4e voie, un mouvement de la société civile. Un courant d'idées. Un courant d'idées. Oui. Meilleur activiste africain. Ah oui, primé par Africans Rising. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, chers téléspectateurs. Au revoir.